Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger la deuxième partie de l'évaluation diagnostique. On commence par les activités géométriques. Exercice 1. Trace l'angle AOB de 120 degrés et indique sa nature. Trace la demi-droite OS, la bisectrice de l'angle AOB. Calcule la mesure de l'angle AOS. On commence par la construction de l'angle AOP. On trace un segment OA ou bien une demi-droite, puis on place le centre du rapporteur sur le point O et on fait coïncider la demi-droite ou bien le segment OA avec la gradation 0 degré. On repère la gradation 120 degrés et on la marque au crayon. On trace la demi-droite d'origine O qui passe par la marque de la gradation et on marque le point B. Alors, quelle est la nature de cet angle? Donc, on a l'angle AOB, sa mesure comprise entre 90 et 180. Donc, c'est un angle obtus. On trace maintenant la bisectrice de l'angle AOP. C'est quoi une bisectrice? La bisectrice est une ligne droite qui partage l'angle en deux parties égales. Il existe deux méthodes pour construire la bisectrice. Il y a la méthode avec le rapporteur et la règle et la méthode avec le compas et la règle. Donc on va voir les deux méthodes. On commence par la première méthode avec le rapporteur et la règle. Donc on place le centre du rapporteur sur le sommet haut de l'angle. Donc on a la bisectrice, d'après la définition, elle partage l'angle en deux parties égales, c'est-à-dire la moitié et 60 degrés. Donc on fait une marque en face de la gradation 60 degrés et on trace la demi-droite d'origine O passant par cette marque. On va voir maintenant la deuxième méthode avec le compas et la règle. Donc on trace un arc de cercle ayant pour centre le sommet de l'angle. On trace deux arcs en cercle de même rayon ayant pour centre les intersections entre les centres et les arcs de cercle et on trace par la suite la bisectrice. Calculons maintenant la mesure de l'angle AOS. D'après la définition de la bisectrice, AOS est la moitié de l'angle AOP. C'est-à-dire AOS est égal à 120 degrés divisé par 2, AOS est égal à 60 degrés. Exercice 2. Trace le triangle ABC isocèle en A tel que BC est égal à 4,5 cm et l'angle ABC est égal à 55 degrés. Calcule la mesure de l'angle BAC. Pour construire ce triangle, on va utiliser la propriété suivante. Les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux. Construction. Donc on trace le segment BC d'égal 4,5 cm. On construit l'angle ABC de 55 degrés, puis l'angle BCA de 55 degrés, le point de l'intersection et le point A, le sommet principal du triangle isocèle ABC. Calculons maintenant la mesure de l'angle BAC. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, c'est-à-dire BAC plus ABC plus ACB est égal à 180 degrés. On sait que ABC est égal à ACB est égal à 55 degrés. Donc on va remplacer ces angles par leur valeur et on obtient BAC plus 110 degrés est égal à 180 degrés. Donc on a ici une opération de l'addition avec un terme inconnu. Donc on va procéder à la soustraction pour calculer la valeur de ce terme. C'est-à-dire BAC est égal à 180 degrés moins 110 degrés. BAC est égal à 70 degrés. Exercice 3. Trace le parallélogramme POLI
tels que PO est égal à 6,5 cm, OL est égal à 3,5 cm et l'angle POL est égal à 75 degrés. Calcule les angles suivants: OLI, LIP et IPO. Construction. Alors on trace le segment OP ou bien le côté OP de 6,5 cm de longueur. À l'aide du rapporteur, on construit l'angle OPL de 75 degrés. On marque le point L tel que OL est égal à 3,5 cm. Alors maintenant, on complète la construction de notre parallélogramme à l'aide du compas. Calculons maintenant les angles OLI, LIP et IPO. On a la propriété suivante. La somme des mesures des angles d'un parallélogramme est égale à 360 degrés. Donc on a LIP plus OLI plus POL plus IPO est égal à 360 degrés. Dans un parallélogramme, les angles opposés sont de la même mesure. C'est-à-dire, l'angle OLI est égal à l'angle IPO. Et l'angle LIP est égal à l'angle POL est égal à 75 degrés d'après les données de l'exercice. On peut remplacer maintenant IPO par OLI et LIP par POL. On obtient 2 fois OLI plus 2 fois POL est égal à 360 degrés. Alors pour calculer OLI ou bien IPO, on va faire 360 degrés moins 2 fois POL. Cette différence est divisée par 2. Application numérique. OLI est égal à IPO est égal à 105 degrés. Activité de mesure, exercice 1. Converti à l'unité de monde. Donc on a la première conversion, 3456 kg, 0,089 g est égal combien en quinta. Donc la première des choses, c'est d'écrire ces mesures dans le tableau de conversion. Alors pour écrire une mesure, on place toujours le chiffre des unités dans la colonne de l'unité. Par exemple, pour écrire 3456 kg, on doit écrire 6 dans la colonne des kilogrammes. Et après, on complète l'écriture de la mesure en écrivant qu'un seul chiffre par colonne. Alors, de la même façon, on écrit la mesure 0,089 grammes dans le tableau de conversion. Après, on veut convertir cette mesure, ou bien la somme de ces deux mesures, en quinta. Donc, on va calculer la somme et convertir la somme en quinta. Donc, le résultat, c'est 34 quinta, 56 kg et 89 mg. 8907,6 décimètres et 45 mm est égal combien en mètres? Donc, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire on va écrire ces mesures dans le tableau de conversion et on calcule la somme et on convertit cette somme en mètres. Donc, on obtient 890,805 mètres. 4 sur 5 mètres carrés et 1002 décimètres carrés est égal combien en hectares? Donc, on a 1 hectare est égal à 1 hectomètre carré. Et 4 sur 5 est égal à 0,8, donc c'est 0,8 mètres carrés. Donc, on va placer ces mesures dans le tableau de conversion, on calcule la somme et on convertit cette somme en hectomètres carrés, c'est-à-dire en hectares. On obtient 1082 millionièmes. Et enfin 0,079 cm3, 12 mm3 est égal combien en centilitres. Donc on sait qu'il y a une relation entre les unités de volume et les unités de capacité. Donc on a 1 décimètre cube
est égal à 1 litre. On va suivre la même méthode, c'est-à-dire on écrit les mesures sur le tableau de conversion, on calcule la somme et on convertit la somme en centilitres. Exercice 2, calcule le rayon, puis le volume d'un cylindre de hauteur de 18 cm et dont le périmètre de base est égal à 28,26 cm. Donc on commence par le calcul du rayon. La base d'un cylindre se forme d'un cercle et le périmètre d'un cercle est égal à pi fois d. Donc pour calculer le diamètre, on doit diviser le périmètre par pi. Application numérique, 28,26 divisé par 3,14 est égal à 9 cm. On sait que le rayon est la moitié du diamètre, c'est-à-dire pour calculer le rayon, on doit diviser la valeur du diamètre par 2. Alors 9 divisé par 2 est égal à 4,5 cm. Maintenant, on peut calculer le volume du cylindre. Alors, on sait que le volume du cylindre est égal à la surface de la base fois la hauteur. Donc, la base se forme d'un cercle et la surface d'un cercle est égale pi fois r. Donc, le volume du cylindre est égal pi fois r fois la hauteur. Application numérique, le volume du cylindre est égal à 1144,53